Pierre, vous partez déjà, je pensais que tu aurais dû m'attendre. Non, ma femme a appelé et m'a dit que mon fils était tout seul à la maison. Je dois y aller et rester avec lui. Très bien, qu'en est-il de ce dont nous avons discuté la dernière fois? Est-ce que ça se passera toujours comme prévu? Victor, laisse cette discussion pour le moment. Je dois aller voir mon fils, comme je l'ai dit, il est seul dans la maison. Mais il ne vous faudra pas de temps pour dire non ou oui à ce que je vous demande. Victor, pourquoi as-tu du mal à comprendre que mon fils est tout seul à la maison? Oh. J'avais oublié que tu n'en avais pas, donc je n'aurais pas dû m'attendre à ce que tu comprennes ce que signifie être père. Quoi qu'il en soit, je vous reviendrai plus tard. J'espère que vous comprenez cette partie. Est-ce qu'il vient de m'insulter indirectement? Suis-je celui dont Peter se moque? Il a donc cherché un moyen de se moquer de moi et a finalement eu l'occasion de le faire. Juste parce que je lui pose une question simple qui ne nécessite pas une longue déclaration, mais, oui ou non, je ne lui en veux pas, si Dieu m'avait donné mon propre enfant, se moquerait-il de moi? Mon Dieu, pourquoi permets-tu aux gens de se moquer de moi à cause du cadeau que tu fais? Je t'aime et je te sers de tout mon cœur. Je garde tes paroles pour ne jamais souiller mon lit conjugal. Je tiens ta parole de ne jamais divorcer de ma femme pour en épouser une autre, parce que tu as dit que tu détestais le divorce. Je garde vos paroles de ne jamais permettre que l'absence d'enfants divise mon mariage parce que vous avez dit que ce que vous unissez ne laissez rien se diviser. Pourquoi est-il difficile pour vous de bénir mon mariage avec des enfants? Je commence à penser que tu n'es pas réel. Si tel est le cas, pourquoi vous est-il difficile de répondre à la prière? Pourquoi les justes souffrent-ils? Pourquoi permettez-vous aux méchants de triompher de leur iniquité? C'est pour cette raison que lorsqu'ils voient vos enfants, ils commencent à se moquer d'eux. Pour eux, ils sont les justes, simplement parce que les choses sont parfaites pour eux. Le mot est à l'opposé de ce qu'il devrait être, et je le déteste. Il n'y a plus rien pour motiver les justes, et beaucoup sont tombés à cause de cela. Pourquoi le Dieu silencieux? Et eux, et eux, et eux. Je suis fatigué, je n'en peux plus. Je ne peux plus regarder mes frères humains se moquer de moi. Trop c'est trop. Mon fils, sais-tu danser ce genre de danse? Regarde-moi. Ouais. Oui, père. Cher, tu es de retour. Entrez, préparez votre chargement et sortez de chez moi tout de suite. Cher, qu'ai-je fait? Je ne me souviens pas de t'avoir offensé. J'ai dit, sortez de chez moi. J'en ai marre d'épouser mon prochain. Je veux une femme qui me donnera des enfants, et tu n'en fais pas partie, alors pars avant que je fasse quelque chose de terrible. Mais chérie, c'est toi qui m'as dit de ne pas m'inquiéter et que le moment divin est le meilleur. Vous savez que tout est entre les mains de Dieu. Pourquoi fais-tu cela? Vous êtes toujours là, à me poser des questions. Quittez ma maison maintenant avant que je vous étrangle. Oh non. Diable, tu es un menteur. Comment un homme qui vient de me donner un conseil il n'y a pas si longtemps peut-il soudainement devenir aussi amer? Pasteur, s'il vous plaît, sauvez mon mariage, il est sur le point de s'écraser. Calme-toi, sœur Joy, que s'est-il passé? Mon mari est revenu du travail et m'a demandé de faire mes valises et de quitter la maison car il ne voulait plus du mariage et qu'il avait besoin d'une femme qui lui donnerait des enfants, pasteur. Suis-je Dieu? C'est bon, ma sœur. Joy, je vais lui parler tout de suite. Je pense que le diable est à l'œuvre. Pasteur, s'il vous plaît, faites quelque chose avant que quelque chose ne se passe mal. Calme-toi, je vais le voir tout de suite, et je promets que tout redeviendra normal, au nom de Jésus. Amen. J'ai besoin d'une autre femme, je ne rajeunis pas, et je ne me laisserai plus tromper par quoi que ce soit, quelles que soient les prédications, parce que je n'y crois plus, ils ne sont qu'une simple distraction. Dans le cas contraire, les gens qui le suivent ne devraient manquer de rien, au point que leurs ennemis se moquent de nous. Ô mon Dieu, s'il te plaît, viens avec moi. J'ai besoin de votre sagesse pour lui ouvrir les yeux afin qu'il sache que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Qui est-ce? J'arrive. Frère Victor. Pasteur, voyez-vous,
si vous êtes ici pour me prêcher sur mon projet de me trouver une autre femme, vous perdez votre temps parce que j'ai pris ma décision et rien de ce que vous dites ne changera cela, alors je vous conseillerais de retourner à ton bureau. Frère Victor, ne donnez pas à Satan une chance de vous détruire. Ne voyez-vous pas que nous sommes en bataille avec lui? Écoute, pasteur, même si je suis détruit, ce n'est pas Satan qui me détruit mais Dieu, sinon, pourquoi ne m'a-t-il pas béni avec mon propre enfant? Est-ce Satan qui nous donne des enfants? N'est-ce pas Dieu? N'ai-je pas assez prié? Pourquoi ne peut-il pas me répondre? Pourquoi répond-il aux méchants et néglige-t-il les bons? Je suis fatigué et je ne sais plus quoi croire. Je suis désolé de le dire, mais je commence à douter de l'existence de Dieu. Écoutez, frère Victor, Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin, avant même notre création. Il ne nous cache rien, chaque fois que vous rencontrez des difficultés, n'en blâmez pas Dieu. Parce qu'il nous a répondu avant que nous demandions, mais Satan fait tout son possible pour frustrer les enfants de Dieu et leur faire tourner le dos à Dieu en utilisant ce dont ils ont besoin. Par exemple, le système de reproduction a été créé par Dieu en nous dès le début. C'est pourquoi, lorsque vous regardez autour de vous, vous verrez des prostituées donner naissance à des enfants et les jeter, et elles continuent à tomber enceintes et à les jeter. Vous verrez aussi des fous qui ne connaissent pas leurs enfants de droite et de gauche, certains les tueront après, d'autres les laisseront là après et continueront leur chemin. En fait, elles ne vont même pas à l'hôpital pour accoucher, et pourtant rien ne leur arrive. Vous verrez également de mauvaises personnes qui se spécialisent dans la procréation d'enfants destinés au sacrifice, et vous en verrez certaines qui se spécialisent dans la procréation d'enfants destinés à la vente. Beaucoup d'entre elles ont eu des enfants plus de 10 fois et continuent d'avoir des enfants sans que rien ne les arrête, même si elles ont de mauvaises intentions. Vous savez que ces groupes de personnes, de droit, ne devraient pas pouvoir avoir d'enfants, mais ils les ont comme ils le souhaitent. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà créé un système de reproduction. Il nous a déjà donné la possibilité d'avoir des enfants comme nous le souhaitons. Tant que vous êtes un humain, bon ou mauvais, vous disposez d'un système de reproduction et êtes capable d'avoir des enfants. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être bon ou mauvais. Et Dieu ne peut pas recréer ce qu'il a déjà créé, c'est pourquoi vous voyez toutes les mauvaises personnes y participer. Alors qu'est-ce que j'essaie de dire? Pourquoi Dieu refusera-t-il les enfants aux siens s'il permet les mots que j'ai mentionnés ci-dessus? Pourquoi ceux qui en ont besoin auront-ils du mal à l'obtenir, alors que ceux qui n'en ont pas besoin les auront? Vous ne comprenez pas? Satan est à l'œuvre. Dieu répond à nos prières avant que nous le demandions. Il ne nous cache rien, il nous a tout donné, y compris son Fils. C'est Satan qui combat ceux qui veulent vivre une bonne vie et faire le paradis avec une chose ou une autre, afin qu'ils abandonnent Dieu. Satan sait déjà où toucher les enfants de Dieu, et ils abandonnent. S'il nous permet d'avoir accès à tout ce que Dieu nous a donné, bien sûr nous ferons tout le paradis. Si nous regardons à gauche et voyons les enfants comme nous voulons, regardons à droite et voyons l'argent comme nous voulons, regardons en arrière et voyons la nourriture comme nous voulons, regardons devant et voyons mari, femme, tout comme nous voulons, qu'est-ce qui nous fera pécher à nouveau? Rien, et c'est le plan original de Dieu pour nous avant que Lucifer appelle la chute de Satan. Vous voyez que tout ce à quoi vous faites face aujourd'hui est le résultat de la chute de Lucifer. Satan est tombé et a commencé à faire la guerre aux enfants de Dieu. Il veille à ce que personne n'atteigne le ciel, il marche d'un endroit à un autre, privant les enfants de Dieu de leur bénédiction. Alors pourquoi certaines personnes ont-elles tout? Alors que certains souffrent, en particulier les enfants de Dieu, ils luttent énormément. Il n'y a aucun corps vivant sous cette surface de la terre qui n'ait rien à affronter, même si parfois il semble qu'un groupe de personnes n'a rien, ce qui les dérange, en particulier les pécheurs. Ils font toujours ce qu'ils veulent parce que Satan n'a rien à voir avec eux, il n'est pas après eux, il savait qu'ils étaient déjà détruits. Tout ce qu'il fait, c'est les tromper avec des matériaux terrestres, et avant que vous vous en rendiez compte, il les détruira afin qu'ils ne se repentent pas. Mais pour les enfants de Dieu, il combat jour et nuit, il se concentre sur ceux qui veulent faire le paradis, il presse pour voir la zone, il nous touchera et allons nous abandonner. C'est pourquoi certains pleurent. Dieu, guéris-moi. Quand vas-tu me répondre? Oh mon Dieu, ne réponds pas à la prière, réponds-moi. Je suis fatigué de cette maladie. Pendant que certains pleurent, Dieu me bénisse et me donne des enfants. Cela fait des années que je ne vous appelle pas. Quand vas-tu me répondre? En fait, je t'ai abandonné. Vous ne répondez pas aux prières. Certains pleurent. Que Dieu me bénisse avec un mari, certains pleurent. Que Dieu me bénisse avec de l'argent. Tout le monde doit faire face à une chose ou à une autre. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 6 verset 12.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il nous manque une chose ou une autre, c'est la stratégie de Satan pour nous faire pécher contre Dieu, et nous en sommes la cause, nous permettons à Satan de nous faire tomber quand il est tombé. Dans le jardin d'Éden, Dieu nous a placés, il ne manque de rien, mais notre péché nous a fait sortir de là. Genèse 3, verset 22. Et le Seigneur Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, de peur qu'il n'étende la main, ne prenne aussi de l'arbre de vie et n'en mange, et vivez pour toujours, comprenez ceci, qu'il mette la main et prenne aussi l'arbre de vie, qu'il mange et vive pour toujours, que mettre sa main aussi est la croix que vous devez porter pour revenir au plan originel de Dieu, pour ne manquer de rien, il faut mettre la main pour récupérer ce que l'on veut, il faut mettre la main pour prendre l'arbre de vie. Vous voyez, Dieu ne permet pas aux justes de souffrir. Les justes ne font que lever la main pour récupérer ce qu'ils ont perdu. Et ne me dites pas que vous vous attendez à ce que Satan croise la main et vous regarde reprendre ce que vous avez perdu si facilement, bien sûr, il ne le fera pas, il se battra. C'est pourquoi nous sommes confrontés à une chose ou à une autre. Nous sommes en bataille contre Satan, nous ne le comprenons pas parce que Dieu nous aime tellement et nous laisse sa grâce, sinon, ce ne sera pas aussi simple. Attendez que l'enlèvement ait lieu, c'est alors que ceux qui resteront derrière comprendront que le genre de bataille dans laquelle nous nous engageons n'est pas un jeu d'enfant. Notre existence sur cette terre consiste à reprendre ce qui nous appartient, et Satan doit se battre. Quand il le fait, vous ne commencez pas à blâmer Dieu, pourquoi laissez-vous souffrir les saints? Je ne t'adorerai plus. Qui est en train de perdre? Si vous voulez accéder au paradis, vous devez souffrir, vous devez faire face à l'humiliation, vous devez faire face au manque et vous devez faire face au rejet, car ce pourquoi vous vous battez n'est pas un jeu d'enfant. C'est pour ceux qui sont prêts à le prendre. Il s'agit pour les soldats prêts à risquer leur vie de s'en emparer par la force, même s'ils perdent un œil ou une jambe. Le paradis n'est pas pour ceux qui pleurent dès qu'ils font face à une petite chose et, le lendemain, ils tournent le dos à Dieu. Il n'y a aucun saint qui souffre pour l'instant à cause de la grâce de Dieu, alors n'appelez pas un petit défi souffrance, la vraie souffrance vient après l'enlèvement. C'est pourquoi nous ne devons pas permettre que le petit défi auquel nous sommes confrontés nous fasse rater le ravissement. Lorsque vous faites face à des difficultés en tant qu'enfant de Dieu, tout ce dont vous avez besoin c'est de persévérance. Continuez à prier contre les forces qui sont à l'origine du retard des réponses de Dieu à votre prière ou des dons de Dieu pour nous. Priez pour que tout ce qui m'empêche d'accéder aux dons de Dieu pour nous soit détruit afin que je prenne le mien, car tout ce dont vous avez besoin nous est déjà donné par Dieu. Vous ne blâmez pas Dieu, il nous a tout donné. N'est pas du tout une route facile. Bien sûr, c'était écrit avec audace. 2 Timothée, verset 12. Oui, et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains aucune de ces choses que tu vas souffrir, voici, le diable jettera certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez jugés, et vous aurez 10 jours de tribulation, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. C'est pourquoi, pour l'amour du Christ, nous devrions nous réjouir des faiblesses, des insultes, des épreuves, des persécutions, des difficultés. Car quand nous sommes faibles, alors nous sommes forts. 2 Corinthiens 12 verset 10. Et Jésus est notre exemple. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Prenez donc avec vous toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et, après avoir tout surmonté, tenir debout. Éphésiens 6 verset 13. La terre elle-même est un champ de bataille pour nous, chrétiens, et vous ne partez pas en guerre et ne commencez pas à vous demander pourquoi je me bats. Bien sûr, vous savez que vous êtes là pour vous battre. Nous sommes sur cette terre pour nous battre jusqu'à ce que nous reprenions ce qui nous appartient. La terre n'est pas notre maison. C'est pourquoi les justes doivent se battre ou souffrir sur terre jusqu'à ce que nous rentrions chez nous. Rappelez-vous, nous sommes venus vides, et nous repartirons vides, alors pourquoi lutter pour reprendre ce qui vous appartient? Ne perdez jamais votre concentration, au lieu de cela, remerciez Dieu de nous avoir donné sa grâce pour en sortir toujours victorieux. Tant que vous resterez forts, vous gagnerez sur cette terre et au-delà. Pendant ce temps, nos défis ne sont que temporaires, ils ne peuvent jamais être permanents. Merci, pasteur, de m'avoir ramené à la raison. J'ai failli me perdre à cause de la façon dont mon ami Peter s'est moqué de moi parce que je n'avais pas d'enfant.
Ne permettez à personne de vous faire du mal. Et depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu subit la violence, et les violents s'en emparent par la force. Combattre pour gagner est notre moteur, en tant que chrétiens. Nous devons souffrir. Et Dieu a permis à ses enfants de souffrir à ses fins. Cher, sois rapide. Je ne veux pas arriver en retard. Pierre. Pierre. Attendez. Pourquoi ce garçon crie-t-il mon nom comme ça, sans respect? Cher, veuillez patienter, j'arrive. Pourquoi cries-tu mon nom, James? Ne vois-tu pas que je suis avec ma femme? Ou est-ce moi qui ai demandé à votre femme de vous quitter? N'est-ce pas parce que vous n'êtes pas assez un homme que votre femme vous quitte? Peter, pourquoi tu me parles comme ça juste parce que je t'ai appelé? Est-ce une raison pour que tu te moques de moi? Êtes-vous en train de qualifier la vérité de moquerie? Je ne vous ai dit que la vérité, si j'étais vous, j'aurais honte de sortir et de parler là où les hommes parlent, parce que vous n'en êtes pas un. Ça suffit, Peter. Vous n'utilisez pas les problèmes des gens pour vous moquer d'eux parce que vous n'êtes pas Dieu. Non, reste là, laisse-moi te finir avec ma bouche puisque tu ne te connais pas et que ce soit le premier et le dernier. Tu as encore crié mon nom. Regardez-le, pas d'argent, pas de femme, pas d'enfant, et pourtant il n'a aucun respect. Peter, dois-tu me rappeler à quel point ma vie est misérable? Chérie, c'est trop. Pourquoi parles-tu ainsi à ton prochain? Pourquoi tu te moques des gens? Il n'est pas bon pour un humain de se moquer de ses semblables, car on ne sait pas demain et rien n'est permanent. Pourquoi est-ce que je ne lui parle pas comme je veux? Il mérite chaque mot que je lui dis. Il n'a aucun bon sens donc j'ai besoin de lui donner un peu de bon sens. Avez-vous oublié que la parole de Dieu nous met en garde contre le mauvais usage de la langue? 1 Pierre 3, verset 10. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours bons, qu'il retienne sa langue du mal et ses lèvres afin qu'elle ne parle pas de tromperie. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. Et la langue est un feu, un monde d'iniquité, il en est de même de la langue parmi nos membres, qu'elle souille tout le corps et enflamme le cours de la nature, et il est enflammé par le feu de l'enfer. Jacques 3, verset 6. Arrêtez d'utiliser la langue pour tuer les gens, arrêtez d'utiliser la langue de manière négative. Je vous le dis, au jour du jugement, les gens rendront compte de toute parole imprudente qu'ils prononceront, car par vos paroles vous serez justifiés, et par vos paroles vous serez condamnés. Matthieu 12 versets 36 à 37. Si quelqu'un pense qu'il est religieux et ne retient pas sa langue mais trompe son cœur, la religion de cette personne ne vaut rien. Jacques 1 verset 26. Oubliez que quiconque refuse de se respecter, je l'aiderai avec ma langue. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Ce n'est pas à tout le monde que l'on peut parler comme on veut et être libre. Il y a des gens à qui vous avez parlé comme vous le souhaitez et qui ont pensé dans votre cœur qu'ils l'avaient oublié sans savoir qu'ils vous combattaient. Vous ne savez pas qui est qui. C'est pourquoi vous devez faire attention à la façon dont vous utilisez votre langue. Continuons là où nous allons, personne ne peut rien me faire. Parlez-moi d'une personne qui sait se servir de sa langue, c'est un homme de sagesse qui est destiné à vivre longtemps. J'entends. Excusez-moi, jeune homme. À qui parle-t-il? Tu fais référence à moi. Oui, connaissez-vous un homme appelé Andrew? Est-ce la salutation que vous êtes censé me faire, ou suis-je aussi petit et laid que vous pour que vous ne puissiez pas me saluer? Est-ce que tu viens de m'insulter? Comment oses-tu? Retirez de ma vue ce visage laid. Où est-il? À qui est-ce que je viens de parler? Je pensais qu'il était mon prochain. S'il vous plaît, je suis désolé. Je suis désolé. Je n'utiliserai plus ma langue de manière incorrecte. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai appris ma leçon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais pas dû utiliser ma langue à mauvais escient. Chérie, que t'est-il arrivé? Ma. Oh non, oh non. Je vous préviens d'arrêter de vous moquer des gens. Maintenant, regardez-le. Je ne me moquerai plus jamais de personne, je suis un homme changé.
Dieu utilise la souffrance et les difficultés pour produire en nous un caractère pieux. La souffrance nous maintient dépendants de Dieu. Nos souffrances personnelles sont une source d'encouragement pour les autres. Nous souffrons parce que la croix symbolise la souffrance, la douleur, le rejet, la persécution et l'humiliation, et Jésus l'a fait, nous ne sommes pas meilleurs que lui. Seuls ceux qui ont connu le chagrin et la souffrance peuvent communier avec ceux qui sont dans l'affliction. La parole de Dieu enseigne également que les chrétiens souffrent afin de pouvoir glorifier Dieu dans leur vie. La Bible enseigne en outre que les chrétiens souffrent afin que Dieu puisse leur enseigner des leçons de prière. Les chrétiens souffrent pour que Dieu les amène à la repentance. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans le ciel, car de la même manière ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Matthieu 5 versets 10 à 12. Ainsi, en tant que personne juste, notre attitude face à la souffrance ne devrait pas être une attitude de plainte, d'amertume ou de ressentiment. Nous devrions plutôt dire merci, Seigneur, de nous avoir donné le privilège de prendre ce que nous avons perdu. Bien sûr, il y a toujours des salaires pour les ouvriers. Et seuls ceux qui travaillent attendent une récompense, il faut donc travailler, et pour travailler, il faut endurer la souffrance, tel est le processus. Merci d'avoir regardé, et abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.